Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 17 août et l'actualité du jour c'est d'abord l'institution d'un nouveau dicaster au Vatican, un dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. C'est le résultat de la fusion du Conseil pontifical pour les laïcs et du Conseil pontifical pour la famille. Le pape a expliqué dans un motu proprio publié ce matin que les dicastères de la curie doivent s'adapter aux situations de notre temps et aux besoins de l'Église universelle. Ce nouveau dicaster pour les laïcs, la famille et la vie aura donc vocation à promouvoir le sacrement du mariage et la protection de la vie, tout en proposant bien sûr un accompagnement pour les couples en difficulté. À la tête de ce nouveau dicaster, un évêque américain d'origine irlandaise, Monseigneur Kevin Farrell. Il a bientôt 69 ans et il était jusqu'à présent l'évêque de Dallas. Mercredi, comme chaque semaine, le Saint-Père préside l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Et aujourd'hui, le pape a développé sa réflexion en évoquant le miracle de la multiplication des pains. Un témoignage, dit le pape, de la miséricorde du Christ qui pense toujours aux autres et qui nous invite à rester au contact des hommes et des femmes. On écoute un résumé de sa catéchèse. Dans ce récit du miracle de la multiplication des pains, nous voyons à quel point le peuple, redoutant d'être abandonné, s'en remet avec confiance à Jésus. Le Seigneur en est bouleversé. Il se sent lié à cette foule. La compassion du Maître n'est pas un sentiment vague, mais il prend vraiment soin de ceux qui le suivent et il se préoccupe de donner à manger à ceux qui ont faim. Jésus fait participer ses disciples à sa compassion. Il doit en être de même pour nous. Les signes que Jésus utilise pour accomplir le miracle sont les mêmes que dans l'Eucharistie, qui réalise l'unité de la communauté chrétienne et qui la soutient. Vivre dans cette communion signifie offrir aux autres le signe concret de la miséricorde et de l'attention du Christ, qui demande à ses disciples de nourrir son peuple et de le garder dans l'unité. Dans l'actualité également, la visite au Vatican de François Hollande, le président de la République française, a été reçu aujourd'hui par le pape François, 3 semaines après l'assassinat du père Jacques Hamel. C'est donc dans ce contexte que les deux hommes se sont rencontrés. Mais d'abord, François Hollande s'est recueilli dans l'église romaine Saint-Louis des Français, où une chapelle est désormais dédiée aux victimes du terrorisme. On écoute un résumé. Ces images remontent au 24 janvier 2014, lors de la première visite de François Hollande au Vatican. Ce mercredi, pour cette seconde rencontre, aucune image vidéo n'est disponible car il s'agit d'une visite privée. Une visite qui intervient 3 semaines après l'assassinat du père Jacques Hamel, égorgé dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est donc dans ce contexte que les deux hommes se sont rencontrés. François Hollande disait vouloir exprimer sa gratitude au souverain pontife pour ses paroles au lendemain du meurtre du père Hamel et envoyer avec lui un message de fraternité. Le président français a expliqué par ailleurs que les paroles du pape, mais aussi celles des responsables de l'Église de France, ont été très importantes pour rappeler l'unité et le rassemblement de la France face aux attentats terroristes. Pour lui, il était très important, au nom de tous les Français, quelles que soient leurs croyances et convictions, qu'ils viennent dire personnellement au pape combien nous étions sensibles aux paroles qui ont été prononcées et à l'action du pape qui conforte notre vision de l'humanité. Lors de cette audience privée de 40 minutes, les deux hommes ont également évoqué les chrétiens d'Orient ainsi que la situation au Moyen-Orient et la crise des réfugiés. Cette deuxième visite de François Hollande au Vatican devait resserrer les liens entre la France et le Saint-Siège en soulignant cette fois-ci leur position convergente après une longue période d'incompréhension entre les deux États. Avant cette rencontre avec le pape, François Hollande s'était recueilli dans le centre de Rome dans l'église Saint-Louis des Français qui abrite désormais une chapelle dédiée aux victimes du terrorisme. Voilà donc pour aujourd'hui, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.